Alors dans cet épisode, nous allons créer l'application, en fait une application de jeu qui correspond au jeu très célèbre, surtout en cours d'école, en classe de primaire, le jeu pierre, papier, ciseaux ou encore le jeu Shifumi. Donc je vous rappelle les règles. En fait, vous avez le choix en fait entre pierre, papier, ciseaux, et la pierre bat. Non, c'est plutôt dans l'autre sens. La pierre bat le ciseau bat le papier, et le papier bat la pierre. Donc là, par exemple, si je sélectionne la pierre, le bot, il a sélectionné le ciseau, ce qui fait que, en fait, moi, je gagne parce que la pierre, elle casse le ciseau. Si je prends le papier, bon, le bot, il a choisi le papier également, donc égalité. Et si je prends le ciseau, là, je gagne toujours parce que le ciseau coupe le papier. Allez, c'est parti. Alors, pour créer ce jeu de Shifumi, je vais vous montrer en fait comment j'ai procédé. Donc, la première chose que j'ai faite, tout d'abord, c'est de définir cette fonction et un custom actions. Donc, je rappelle, les custom functions, c'est des traitements qui sont écrits avec le langage Dart et qui vous permettent en fait de faire des calculs ou encore des vérifications que vous pouvez pas faire de base dans Flutterflow. Donc là, j'ai défini, comme je l'ai dit, cette fonction, donc isDraw. Ça permet en fait de retourner une valeur booléenne. Donc une valeur booléenne, c'est une valeur qui peut retourner soit une valeur vraie ou fausse en fonction de ce que vous voulez retourner. Donc cette fonction isDraw là, il va prendre en paramètre un entier, et là je compare l'entier avec 0, et si l'entier en question, l'entier c'est un nombre, hein, est égal à 0, je retourne true, ou sinon ça va retourner false. Donc pareil hein, pour isLose. isLose suit le même schéma que isDraw. Là, la différence, c'est que en fait, lui, il va retourner perdu si jamais le paramètre qui est passé, la valeur qui est passée en paramètre est égale à -1. Sinon, elle va retourner false. Et de manière similaire, isWin si la valeur passée en paramètre est égale à 1. Voilà pour les premières fonctions. Donc après, isFoo, ça permet de dire en fait si la valeur qui va retourner égale 1. isMe, ça va retourner vrai si la valeur passée en paramètre est égale à 2. Et isShe, ça va retourner 0 si la valeur passée en paramètre est égale à 0. Et enfin, la fonction Shifumi, lui, il va prendre en paramètre deux valeurs, en fait, qui va correspondre, le premier paramètre, il va correspondre à la valeur que le joueur, il va sélectionner. Et le deuxième paramètre, il va correspondre à la valeur aléatoire que va générer l'application. Donc la règle, c'est en fonction en fait, donc 0, ça va correspondre à She. Donc si on revient là, 0 c'est papier, 0 c'est pierre pardon, 1 c'est papier et 2 c'est ciseaux. Donc la règle elle est définie là, hein, si ce qui a été sélectionné est la valeur générée aléatoirement elle-même, c'est gagné. Sinon, si c'est 0, si c'est si ce que moi j'ai sélectionné c'est pierre et que ce qui a été généré c'est égal à 1, donc c'est pierre, papier, c'est main. Donc là je suis perdu, j'ai perdu, et ainsi de suite. La règle c'est vraiment ça, hein, l'ordre c'est en fonction de ce que le joueur il a gagné. Donc -1 si j'ai perdu, et 1 si j'ai gagné, et sinon 0 si c'est égalité. Donc j'ai également défini une fonction qui va retourner en fait une valeur random, donc une valeur aléatoire. Donc pour pouvoir utiliser ça, il faut importer le package dart.mat de Dart. Et donc ici, je coche return value pour dire que je vais retourner une valeur entière. Et la particularité quand on génère des valeurs aléatoires, en fait, c'est que
que le max qu'on met là, c'est la valeur maximum non inclusive. C'est-à-dire que là, si je mets 3, par exemple, je peux... cette fonction va retourner une valeur entre 0 et 2. Donc voilà pour les custom functions et pour les custom actions. Et je vais vous montrer maintenant comment ces custom codes-là, ils vont être utilisés dans mon application. Donc l'application en question, elle va être constituée d'une seule page. Et donc c'est une page classique, hein, si vous voyez l'arborescence, on a une colonne, et clac, je vais fermer tout, et puis je vais les dérouler une par une, comme ça, vous allez pouvoir voir comment c'est fait derrière. Donc on a tout d'abord la colonne row, qui me permet en fait de faire la sélection de faire mon choix en fait en termes de forme, si c'est pierre, papier ou ciseaux. Donc, au niveau de cette ligne-là, donc j'ai 3 conteneurs qui contiennent, donc c'est un conteneur qui contient des textes, donc pierre, pareil aussi ici, hein, hop, papier et ciseaux. Lorsque je clique sur le conteneur, j'ai mis en place une action qui va faire un enchaînement de 3 actions. Donc la première, c'est un appel à custom functions qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a dit, si je l'édite, donc c'est bien la custom function qui génère un nombre aléatoire. Et lui, ce qu'il va faire en fait, il va donc générer un nombre aléatoire. Et là, je lui donne le nom de cet appel-là, le nom de résultat, pardon, de cet appel au custom function-là, qui est random result. Donc avec ce résultat-là, dans mon action d'après, je dis que il faut que je mette à jour l'app state. Je pense que ça, on l'avait pas vu tout à l'heure, parce que ici, j'ai défini 2 app states, en fait, qui vont permettre de stocker les valeurs qui sont sélectionnées par le joueur et les valeurs que l'application va générer de manière aléatoire. Ensuite, j'ai mis des valeurs par défaut à 10 000. Vous allez comprendre après pourquoi j'ai mis ces valeurs-là. Je reviens à mon arborescence de widget et à mon enchaînement d'actions. Donc ici, j'ai dit, hop, je mets à jour l'app state avec ce que le bot a sélectionné, donc le résultat de custom actions que j'ai appelé précédemment. Donc ici, hop, random result. Et si je l'édite, clac, en fait, c'est bien le résultat de l'appel à l'action précédemment. À ce niveau-là, hop, 3e action, en fait, je vais setter la valeur de l'appState current selected avec la valeur 0 qui correspond en fait à cette forme-là. Donc les autres conteneurs vont suivre le même schéma, hein, je vous montre juste pour que vous voyez vraiment, hop, comme custom actions qui va générer un nombre aléatoire, lui il va mettre à jour l'appState current bot selected avec le résultat de l'appel à l'action précédente. Donc là vous voyez, j'ai appelé random select result foo ici. Donc ce qui fait que, hop, si je set la valeur ici, je prends la valeur random result foo ici également. Et à la fin, je set à 1 le current selected. Donc pareil pour la 3e. Une fois que j'ai fait ça, donc ici, c'est des textes en dur. Donc là, je peux fermer. Ici, ça correspond à ce texte-là. Et ce texte-là, je l'affiche de manière conditionnelle si le current selected est différent de 10 000. En fait, 10 000, c'est la valeur par défaut de current selected. Ça m'évite en fait d'avoir au chargement de l'application la première fois que ce texte-là, il s'affiche. Pareil pour celui-là également, j'ai mis une condition visibility, current selected différent de 10 000, pour que là, vous voyez, les 2 textes, ils ne s'affichent pas au chargement de l'application. Une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai 2 conditional builders, même 3, parce qu'il y a celui-là aussi.
Les conditional builders, c'est des widgets spécifiques qui vous permettent d'afficher une arborescence de widgets en fonction d'une valeur booléenne, donc une valeur qui peut prendre la valeur vraie ou fausse. Donc au niveau de mon conditional builder, hop, donc pour configurer une conditional builder, bon, il faut les sélectionner. Une fois qu'il est sélectionné, vous avez les structures conditionnelles qui sont là et qui vont vous permettre en fait de dire quand est-ce que j'affiche l'arborescence de widgets qui sont en dessous. Donc là, par exemple, sur celui-là, je dis que si c'est she, quand je dis she, c'est la valeur current selected, donc c'est la valeur que moi j'ai sélectionnée, donc qui correspond à la valeur dans l'app state. Alors, il va m'afficher le she qui correspond à Pierre. Donc, pareil ici, si on navigue, il y a une isFoo qui va faire la comparaison avec la valeur qui est dans current selected. Donc la valeur qui est current selected est égale à 1. À ce moment-là, c'est ce texte-là qui va être affiché, qui correspond à une main. Donc ce sera pareil pour me. Je vous montre quand même. Là, ça va être le ciseau. Et au niveau de structure conditionnelle, il va comparer en fait le isMe, qui va comparer avec le current selected. C'est la valeur de l'app state que j'ai sélectionnée et que j'ai mis lors de l'appel à l'action au niveau du conteneur au-dessus. Donc pour le choix du bot, ça va être pareil. Donc pour le texte déjà, le texte, lui, il va afficher du texte en fonction si... Lui par contre, c'est en fonction de isWin, en fonction de isLose, en fonction de isDraw. Et en fait, ça se fait par appel à la fonction Shifumi. La fonction Shifumi qu'on a vu tout à l'heure, en fait, qui permet de comparer les valeurs qui sont sélectionnées et la valeur qui a été sélectionnée par le bot entre elles, et qui permet de dire si le joueur il a gagné ou il a perdu. Voilà, ici aussi. Donc ça c'est pour le texte qui est là. Et pour le conditional builder, le dernier conditional builder par rapport à la sélection du bot, c'est sur le même schéma que le conditional builder pour ce que le joueur il a sélectionné. Donc si je reviens au même schéma, container, conditional builder, pardon, c'est isShe. isShe, et par contre lui c'est current bot selected, hein, pareil pour les autres aussi, current bot selected, et une fois qu'on a fait ça, en fait on a notre application qui marche correctement. Donc hop, ça va s'afficher comme ça si égalité. Si le joueur a choisi la même valeur que celui du bot, ça va afficher égalité. Là, je prends main, en fait, heureux hasard, ils ont pris les mêmes choix. Et ciseaux, toujours égalité. Oh, perdu. Allez, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner si cet épisode vous a plu.